Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet un peu triste. On va parler de la mort. Mes frères et sœurs d'Islam, le meilleur conseiller de la vie, c'est la mort. Quand tu penses qu'un jour tu vas mourir, tu te remets en question et tu deviens humble. Tu n'es plus orgueilleux parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui tu es sur la terre, mais demain tu seras sous la terre. Combien de stars sont passées, on les a oubliés? Combien de milliardaires sont passés, on les a enterrés? Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Il nous dit encore que la mort que vous fuyez va certainement vous rencontrer. Fuyez vous-même dans des tours bien gardés. Et subhanallah. Hey, mes frères et sœurs en islam, la mort est le destin le plus sûr de l'homme. Même si tu vis 1000 ans, un jour, tu vas mourir. Il y a des gens qui ont vécu plus de 1000 ans. Après, ils sont morts. Ta longévité ne va pas t'éviter la mort. Ta santé ne va pas t'éviter la mort. Combien de personnes en bonne santé sont décédées? Combien de personnes sont allées se coucher la nuit, mais ne se sont plus réveillées? Combien de personnes en partant au boulot ont trouvé la mort en chemin? Combien de personnes, mes frères et sœurs en islam, ont perdu la vie alors qu'elles ne s'y attendaient vraiment pas? C'est pourquoi il faut préparer sa mort. Et comment on prépare la mort? On prépare la mort en accomplissant de bonnes œuvres, en adorant notre Seigneur. La mort en elle-même n'est pas une catastrophe. La catastrophe, vous savez c'est quoi? La catastrophe, c'est de mourir dans la mécréance. C'est ça la catastrophe. La mort n'est pas une catastrophe. Elle est une délivrance pour le croyant. Parce que le prophète il dit ce bas monde-là est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Donc quand le croyant meurt, c'est comme s'il sortait de prison pour se retrouver en liberté au paradis. Contrairement au mécréant qui ici c'est son paradis, il fait ce qu'il veut. Mais quand il meurt, c'est fini, c'est comme s'il quittait son paradis pour aller en prison, qui est l'enfer. Subhanallah. Donc la mort n'est pas une catastrophe. Nous devons préparer notre rencontre avec l'ange de la mort. Vous savez, l'ange de la mort il nous regarde 5 fois par jour pour ne même pas rater son rendez-vous. Subhanallah. Et quand l'ange de la mort va se présenter à des mécréants, ils vont dire, Seigneur, s'il te plaît, laisse-nous vivre un peu, donne-nous un peu de temps, un peu seulement. Juste le temps pour nous de t'adorer. Juste le temps pour nous de faire du bien, de faire des aumônes, d'aider les veuves, les orphelins. Donne-nous un peu de temps, Seigneur. Subhanallah. Allah va leur dire non. Quand l'heure arrive, on ne peut plus rien faire. Vous avez eu le temps. Tu as vécu 40 ans, lui, il a vécu 50 ans, l'autre a vécu 70 ans, 72 ans. Mais pourquoi, pendant tout ce temps-là, vous n'avez même pas pensé m'adorer? Vous n'avez même pas pensé faire du bien? Vous n'avez même pas pensé être de bonnes personnes, marcher sur le droit chemin? Vous avez fait ce que vous voulez sur la terre. Aujourd'hui, c'est terminé. Hey, subhanallah. Si la mort vient tout à l'heure, c'est fini mon frère. C'est fini ma soeur. On ne peut plus revenir en arrière. Tu es en palabre avec ton frère, c'est fini jusqu'à l'au-delà. Tu as fait du tort à quelqu'un, c'est fini jusqu'à l'au-delà. C'est maintenant qu'on a envie, on doit se réconcilier. C'est maintenant qu'on a envie, on doit faire du bien, on doit faire des aumônes, on doit aider les veuves, les orphelins. Subhanallah. Mes frères sont en islam, aujourd'hui on tape la poitrine, tu sais qui je suis. On n'est rien. Wallahi, on n'est rien. On n'est que de la poussière. Combien de riches sont passés? Ils sont morts, ils sont sous la terre. Ils ont été mangés par des termites. Hey, subhanallah. Combien de milliardaires, de chefs d'entreprise, de présidents de la République sont morts? Est-ce que leur pouvoir les a sauvés de la mort? Non. Est-ce que leur richesse les a sauvés de la mort? Non. Combien de Miss Monde sont décédés? Est-ce que leur beauté les a sauvés? Non. Tu comptes sur ta beauté et un jour ta beauté finira. Tu comptes sur ton argent, un jour ton argent te servira à rien. Tu comptes sur tes relations, un jour tes relations te serviront à rien. Parce que Allah dit, craignez le jour où ni vos biens, ni vos parents, ni vos familles, ni vos amis, ni vos alliés ne vous seront d'aucun secours. Subhanallah. Craignons ce jour-là.
Ce jour-là où on va rencontrer l'ange de la mort, qui viendra mettre fin à tous nos moments de plaisir, qui viendra mettre fin à toutes nos actions, toutes nos œuvres sur la terre. Mais avant que ce jour n'arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on doit se repentir. Sincèrement, tous les jours, on doit demander pardon à Allah, faire istighfar. Nous réconcilier avec notre Seigneur. Subhanallah. Mes frères en islam, la vie est fragile. La vie est frêle. Du jour au lendemain, on peut mourir, même étant en bonne santé. Combien de personnes sont décédées alors qu'elles étaient en bonne santé, alors qu'elles partaient au boulot, alors qu'elles partaient visiter un ami? Combien de personnes dans les sommeils ont perdu la vie? Combien de personnes en marchant ont perdu la vie? Et c'est comme ça, mes frères. Un jour, ça sera un matin ou un soir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va mourir. Rien ne pourra nous empêcher de mourir. Rien, absolument. Subhanallah. Mais la mort est conseillère. La mort des uns est un rappel pour les autres. Quand tu vois ton voisin mourir, pense à ta propre mort. On dit que la mort ne prévient pas. C'est pas vrai. La mort prévient. La mort du voisin est une prévention. La mort t'a prévenu qu'il était chez ton voisin ou il est chez ton voisin. Et qu'à tout moment, il peut te rendre visite. Hey, mes frères sont en islam. Nul n'est éternel.